Bonsoir à tous et bienvenue sur Economia. C'est une belle moisson d'accords qu'ont amené dans leur bagage nos invités tout juste revenus de Dakar au Sénégal. Joint venture, investissement productif, partenariat exemplaire, comptoir économique, tout cela sous les auspices très encourageants des autorités des deux pays. Les mots sont apparemment très encourageants à ce retour de mission. C'est pourquoi j'ai tenu à en savoir plus avec nos trois invités qui sont Ahmed Kherifi, président directeur général d'Hydro-Industrie. Mais vous êtes ici invité en tant que président de la Chambre de commerce et d'industrie de Indefla, du Zakar. Le président de la CACI, la Chambre nationale, vous a demandé de bien vouloir vous rendre au Sénégal à la tête d'une imposante délégation d'opérateurs économiques, ce que vous avez accepté et que visiblement vous n'avez pas regretté. Vous nous direz comment a été organisée cette mission et ce qu'il en est réellement ressorti de palpable à la lumière de votre grande et sage expérience du monde économique. Mali Seydi, vous êtes depuis quelques mois le chargé d'affaires de l'ambassade du Sénégal en Algérie, avec cette mission de tout faire pour dynamiser la relation économique algéro-sénégalaise que votre président Macky Sall avait impulsée lui-même ici l'an dernier. Votre carrière, qui en est à ses débuts, est déjà exemplaire puisque vous avez été en poste dans d'éminentes capitales, à l'instar de Lomé, New Delhi, Jakarta et maintenant Alger. Enfin, El Moïse Kherdine, vous êtes depuis 1998 à la tête d'Afridat, que vous tentez de développer chaque jour davantage. Vous êtes par ailleurs le président de l'association des producteurs de dattes de la vallée de Ouedrir, la région de Tougourt, qui regroupe quelques 1400 producteurs. Le Sénégal, vous connaissez bien, pour y opérer par les dattes depuis de nombreuses années. Vous en connaissez les avantages, mais aussi les failles. Vous nous en parlerez. C'est par contre la pomme de terre que vous voulez maintenant produire au Sénégal. Vous nous direz pourquoi là-bas, pour que nous puissions en prendre de la graine. Mais avant tout, regardons ce premier compte-rendu de la télévision sénégalaise qui a fait un reportage sur cet événement. Regardons. Que près de 100 chefs d'entreprise algériennes viennent évaluer les opportunités d'investissement au Sénégal était déjà un premier motif de satisfaction. Mais les deux pays ne s'en tiendront pas uniquement qu'à des prospections. 4 accords ont sanctionné les travaux. Un accord de coopération entre la Chambre de commerce d'industrie et d'agriculture de Dakar et la Chambre de commerce d'industrie de Dakar d'Aïn Defla. Un accord portant sur la création d'un conseil d'hommes d'affaires algéro-sénégalais. Un protocole d'accord pour la création d'un comptoir de produits algériens. Un contrat de commercialisation de pommes de terre et de légumes. Des accords qui portent à 21 le nombre de conventions, d'accords et de protocoles d'accord entre les deux pays. L'Algérie et le Sénégal sont dans une dynamique d'intensifier leur coopération. Les textes qui ont été signés aussi bien entre les chambres de commerce des deux pays que les premiers contrats qui ont été conclus aujourd'hui augurent d'une amélioration nette des relations entre les deux pays. Il est vrai qu'il y a une dynamique qui a été enclenchée par la visite d'État qu'a effectuée son Excellence M. Macky Sall en Algérie à l'invitation de son Excellence M. le Président de la République Abdelaziz Bouteflika. Il y a une dynamique qui a été créée. Nous travaillons sur la conclusion d'un certain nombre d'instruments juridiques bilatéraux. De ces accords figurent entre autres les visas que le Sénégal juge nécessaire d'exempter les détenteurs de passeports officiels. Ça, c'est au niveau des gouvernements. La non-double imposition et la prévention de l'évasion fiscale. La promotion, la garantie et la protection réciproque des investissements. Dans la perspective de la 6e grande commission mixte de coopération sénégalo-algérienne, d'autres domaines de coopération pourraient être étudiés. Ainsi, le défi pour nous, outre la consolidation et la promotion des acquis, est de démultiplier les axes de coopération dans des domaines innovants. L'électronique, les télécoms, la pharmacie, la construction, la papeterie, les chemins de fer sont des domaines dans lesquels l'Algérie excelle et est prête à partager ce savoir-faire avec le Sénégal, pays avec qui elle partage beaucoup de choses. La destination Sénégal continue d'attirer. Plus de 100 hommes d'affaires algériens s'activant dans différents secteurs d'activité s'intéressent aux opportunités que le pays leur offre. Voilà, retour sur le plateau avec cet élogieux reportage de la télévision sénégalaise. Alors, Monsieur Kherifi, est-ce que ça a des raisons d'être élogieux? Oui, effectivement. Tout d'abord, permettez-moi de
Je vous remercie de nous avoir donné cette occasion de parler de notre voyage à Dakar. Et je me permets également de remercier notre ambassadeur pour son dynamisme et de nous avoir encadrés, ainsi que l'ambassadeur du Sénégal en Algérie. Et je pense que le succès de notre mission est un petit peu grâce à ces personnes. Effectivement, cette mission est de l'avis de plusieurs opérateurs économiques qui avaient fait le déplacement est jugée comme positive. Nous sommes arrivés à convenir et à conclure 4 accords entre les opérateurs. D'abord, le premier accord, c'était la création d'un conseil économique entre la Chambre de commerce, l'Union des chambres de commerce sénégalaise et la Chambre et la CACI, la Chambre algérienne de commerce et d'industrie, pour laquelle j'ai été honoré de la confiance de M. Ben Ammar, de présider et de diriger cette délégation, et j'ai signé par délégation cet accord. Le deuxième accord, c'était entre la Chambre de commerce de Dakar, un accord de coopération et d'entraide, et la Chambre de commerce de Ain Defla, qui a été signé par les 2 présidents des 2 chambres. Le troisième accord, c'était entre les hommes d'affaires algériens qui avaient fait le déplacement et l'association des anciens étudiants sénégalais en Algérie, étudiants et stagiaires, qui sont très dynamiques et qui veulent développer et qui veulent un petit peu aider ce rapprochement entre l'Algérie et le Sénégal. Et nous, on avait un petit peu, à l'époque, enfin, lors de notre déplacement, on avait compris qu'on ne pouvait pas faire des affaires et recevoir des bons de commande en restant en Algérie, qu'il fallait mettre en place un comptoir. Et on avait encouragé ces jeunes à mettre en place ce comptoir qui sera ouvert à tous les opérateurs algériens qui veulent travailler avec le Sénégal, parce que les gens regardent le Sénégal en tant que pays, mais je pense que le Sénégal, c'est aussi une plateforme pour distribuer les produits de l'Algérie en Afrique de l'Ouest. Et le 4e accord, voilà. Je termine. Et après, on reviendra sur le développement de ce développement. Et le 4e accord, c'était entre une entreprise algérienne qui est installée là-bas, Afridat, et la personne est là pour un petit peu la développer, et une entreprise, un exploitant agricole sénégalais pour la production de la pomme de terre sur place. Maintenant, en dehors de ces 4 accords, il y a, si vous voulez, des idées qui ont été retenues et qui sont en cours de maturation par des opérateurs. Il y a un industriel de Sétif qui compte mettre en place une unité de conditionnement de la manga. Un autre industriel qui est connu, c'est... la manga, vous voulez dire la mangue? La mangue, oui, la mangue, pardon. Et un autre industriel qui compte également mettre en place un atelier de montage de frigidaires. Et il y a également des bureaux d'études, il y a des entreprises de bâtiments. Et je pense que le comptoir qu'on avait mis, qui aura un rôle, si vous voulez, d'assister, de donner l'information, d'essayer de faire le rapprochement, de dynamiser ce Il me semble que vous avez oublié le principal accord, qui est l'accord concret, la joint venture de IMC. Oui, ça c'est un accord qui a été conclu lors du passage de son Excellence Macky Sall en Algérie en janvier 2015.
et qui, sur l'invitation de son Excellence le président le président Macky Sall avait visité l'Algérie et qui était accompagné d'une très grande délégation, d'une très forte délégation. Et c'est à partir, j'ai l'impression que c'est à partir, bon, il y avait des relations qui se passaient avant, mais à partir de cet instant-là, j'ai l'impression les choses commencent un petit peu à bouger. Et la preuve, la délégation algérienne qui s'est rendue à Dakar était composée de 93 hommes d'affaires. C'est important. Mali Seydi, 93 opérateurs algériens qui se déplacent dans votre pays, c'est aussi un signe de l'intérêt des Algériens pour le Sénégal. Alors comment cette opération, cet échange, cet événement a été perçu du côté des Sénégalais, des opérateurs et des autorités? Tout à fait. Et vous me permettez d'abord, à l'instar du président de la Chambre de commerce, et de remercier les organisateurs de cette émission et vous dire toute ma joie et de partager ce plateau avec d'éminents opérateurs économiques qui ont fait leur preuve déjà au Sénégal, des investisseurs et bien entendu des chefs d'entreprise. J'ai oublié de vous dire non-gadef et que nous faisons notre mieux pour vous donner notre meilleur teranga, merci. Notre hospitalité en Wolof. Merci, merci. Et cette teranga, je la trouve ici en Algérie. Ah ben, on me l'a convaincu. Donc elle est bien partagée. C'est ça. Alors, je disais que donc, c'est une joie de partager ce plateau avec ces opérateurs économiques et qui ont accepté de prospecter le marché sénégalais. Et qui est à l'initiative de cette opération? Voilà, j'arrive. Et cette mission, et vous l'avez dit dans votre exposé introductif, que le président Macky Sall a effectué un voyage en janvier 2015 et accompagné d'importants opérateurs économiques sénégalais. Et cette mission a donné un élan, un coup de fouet à la destination, aux relations entre le Sénégal et l'Algérie. Pour un petit rappel, je disais que cette relation, ça existait. Le premier accord entre l'Algérie et le Sénégal date de 1963. C'était un accord culturel. À la suite, il y avait un cadre juridique qui a été conclu entre le Sénégal et l'Algérie dans beaucoup de domaines. Mais aujourd'hui, ce cadre juridique est obsolète dans beaucoup de nombre de dispositions contenues dans ce cadre. Je crois que le ministre l'avait souligné qu'aujourd'hui, il est important de faire réactualiser cet accord juridique entre le Sénégal Pourquoi il pose des difficultés C'est ça, c'est qu'il y avait beaucoup de contraintes. Donnez-moi des exemples. Et les domaines auxquels, il y avait la culture. Il y avait le sport. Non, mais dans le domaine économique qui nous c'est ça. Dans le domaine économique, c'est-à-dire que ce cadre n'a pas eu le temps de fonctionner. Si vous permettez. C'est ça. Parce qu'il y avait des contraintes. Si vous permettez. Bon, je ne sais pas qui, peut-être que les opérateurs pouvaient dire ça, entre le Sénégal et qui. Mais je dis que la visite de Macky Sall a donné un coup de fouet à la relation entre le Sénégal et qui, notamment dans le domaine économique. Il y avait beaucoup de domaines que, n'est-ce pas, que les opérateurs économiques ont trouvé nécessaires. Alors, aujourd'hui, situez-nous le positionnement des échanges en termes chiffrés. Oui, en termes chiffrés, on ne peut pas évaluer aujourd'hui. Pourquoi? Moi, je vais revenir vers vous. Pourquoi? Bon, parce que du côté de l'Algérie, il n'y avait pas un intérêt. Il n'y avait pas l'intérêt de chiffrer. Il n'y avait pas un intérêt d'échanger, n'est-ce pas, en termes de production. D'accord. Ah oui, dans beaucoup de domaines qui existaient dans le cadre juridique.
Je crois que peut-être ils peuvent donner les raisons. Mais aujourd'hui, bon, il est très tôt d'évaluer en termes chiffrés. D'accord. Mais on a quand même une balance commerciale entre nous avons une balance commerciale. En 2000, elle est en progression continuelle et notamment depuis la visite de son Excellence Macky Sall. En 2014, on avait fait la balance était de 101 000 $. Et en 2015, elle est passée à plus de 7 500 000 $. D'accord. Alors, c'est une... Quant à ce qu'il disait tout à l'heure mon ami Mali, les accords qui existent... Mali qui est sénégalais, comme François Hollande. Ouais. C'est-à-dire les accords ne sont plus en conformité avec l'élan et l'ambition qu'on veut faire des relations algéro-sénégalaises. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un accord sur la double imposition, il n'y a pas d'accord sur les préférences douanières, il n'y a pas d'accord sur les circulations des hommes et des... Vous voyez, c'est tout qui manque et je pense que ça va venir. Bon, on avait posé aussi également le problème de transport. D'accord. Et le problème de transport peut être effectivement, logiquement réglé à partir du moment où il y a un flux important des échanges entre l'Algérie et le Sénégal et ça va se faire. C'est en bonne voie. Alors, juste avant de donner la parole à M. Kherdine, je voudrais encore que vous me disiez comment est perçu donc ce dernier événement, cette dernière rencontre? C'est ça. Est-ce qu'elle a apporté du baume à tout le monde? Tout à fait, tout à fait. Et je rappelle que le Sénégal a présenté aux yeux de ses partenaires et des institutions financières une stratégie de développement à moyen et long terme. Cette stratégie de développement est contenue dans un plan appelé Plan Sénégal émergent. Alors, ce plan, c'est le référentiel de la politique économique et sociale du Sénégal, d'ici à l'horizon 2035. D'accord. Qu'est-ce qu'il dit Donc, ce plan met l'accent sur l'investissement. D'accord. Direct étranger. D'accord. Vous répondez toujours par ma question. Donc, j'arrive. Ouais. Donc, nous appelons les partenaires à venir investir au Sénégal. Et c'est dans ce élan-là que ce forum, n'est-ce pas, s'inscrit dans ce... Pourquoi il faut venir au Sénégal? Qu'est-ce que vous avez de si particulier? C'est ça. Et le Sénégal a des avantages comparatifs incitatifs. Et on l'avait dit, c'est d'abord sa position géographique, c'est au centre d'un marché extrêmement important, appelé la CEDEAO, n'est-ce pas? Donc, vu sa position géographique, le Sénégal est une porte d'entrée. D'accord. Par quoi le Sénégal peut être intéressé depuis l'Algérie? Par quelle production? Qu'est-ce qui vous intéresse depuis l'Algérie? Il y a les infrastructures. Oui. Parce que d'abord, sans les infrastructures, on ne peut pas, on l'avait dit que, donc, d'ailleurs même le plan Sénégal émergent commence à réaliser, n'est-ce pas, ces objectifs, d'abord avec les infrastructures que vous avez vues. Oui, autoroute. Non. Donc, je ne parle pas de vos infrastructures, je veux parler des Algériens. Qu'est-ce que vous attendez d'eux? Une contribution, une participation à la réalisation de ces infrastructures. Oui. Des infrastructures. D'accord, parce que nous avons donc une expérience dans ce domaine. Dans ce domaine. D'accord. C'est pas également aussi, c'est pas aussi simplement les. Je pensais que vous vouliez faire valoir vos infrastructures. Non. C'est dans le domaine de l'agriculture. D'accord. Dans la transformation des produits, soit agroalimentaires. Tout ça, nous attendons. Alors c'est intéressant parce que voilà un pays qui attend de nous
de venir nous implanter là-bas et de les aider à se développer. Alors justement, donc voilà un bel exemple. Nous avons là un opérateur économique bien connu en Algérie, mais lui spécialisé dans la date depuis toujours, hein, Monsieur Freddin. Et donc vous travaillez avec le Sénégal depuis, je le disais, depuis quelques années. Vous vendez de la date, hein, vous commercialisez de la date. Les Sénégalais aiment bien la date? Tout à fait. Ils ont découvert un peu la date d'Algérie. D'abord, je vous remercie pour l'émission. Et depuis 2012, nous exportons de la date vers le Sénégal. Nous avons investi là-bas dans la distribution. On ne peut pas produire de la date au Sénégal parce que les conditions climatiques, mais nous avons avec d'autres opérateurs algériens, nous avons atteint plus de 60% de part de marché. Quand la date n'était pas connue avant 2012, la date d'Algérie n'était pas connue au Sénégal. Et voilà. C'est Afridat, votre entreprise, qui constitue 60% du marché, ou bien l'ensemble des opérateurs algériens? Nous avons été les premiers à emmener de la date d'Algérie au Sénégal. Maintenant, à partir de 2013-2014, étant dans la filière date, nous avons invité d'autres opérateurs qui ont fait la même chose que nous. Pour vendre de la date au Sénégal. Alors, de la date, vous passez maintenant à la pomme de terre. Pourquoi? Tout à fait, parce que d'abord, durant ces 4 dernières années, j'ai eu l'occasion de connaître plus le Sénégal, de découvrir plus le Sénégal et le Sénégalais. Et donc, effectivement, nous avons constaté un déficit en matière de production de pommes de terre. Le Sénégal importe énormément de pommes de terre. Et comme en Algérie, nous avons acquis un savoir-faire en matière de production, donc nous comptons exporter en période hors saison et produire pendant la saison des pommes de terre au Sénégal. Alors pourquoi alterner? Vous voulez alterner ou voilà, faire les deux, les deux Expliquez-moi pourquoi, quelle est la stratégie? Parce que durant les 12 mois de l'année, il y a une période où on ne peut pas produire de pommes de terre au Sénégal. Et là, c'est l'occasion de on ne peut pas la produire à cause des éléments des climatiques. Conditions climatiques. Voilà. Il y a les périodes d'hivernage, il y a les périodes de chaleur. Donc ça sera l'hors-saison, ce qu'on appelle l'hors-saison. Et donc on aura l'occasion de vendre des pommes de terre d'Algérie et aussi rester présent sur le marché en produisant de la pomme de terre en partenariat avec des Sénégalais dans lequel... Parce que vous me disiez en coulisses qu'il y a des périodes de l'année où il est interdit d'apporter depuis au Sénégal de la pomme de terre. Effectivement, de janvier à juillet. Protéger la production locale. Voilà, l'agence de régulation des marchés sénégalaise bloque les importations de pommes de terre. C'est la raison pour laquelle... C'est là votre stratégie. Nous avons décidé de passer à la production pour rester présents sur le marché 12 mois sur 12. Excusez-moi, je ne m'y connais pas trop, mais vous pouvez aussi exporter de la pomme de terre, la mettre dans des frigos sur place là-bas pour la ressortir pendant les périodes où vous ne pouvez pas exporter. Non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Les conditions de stockage ne sont pas offertes. C'est un grand investissement. Et c'est pour permettre aussi aux Sénégalais de manger de la pomme de terre fraîche. Exact. Voilà. Oui, je voudrais compléter ce qu'il avait dit. C'est-à-dire ce qui empêche la destination entre l'Algérie et le Sénégal d'aller de l'avant. Je vous ai parlé des contraintes. Oui. Et juridiques notamment. C'est ça. Actuellement, il y a un programme de réforme, n'est-ce pas, un grand programme de réforme de l'investissement, des affaires et de la compétitivité de l'économie. Ces réformes est pilotée par le Premier ministre et c'est la ministre qui est en charge de ce programme. Donc il y a aussi l'APIX, c'est-à-dire que l'APIX s'occupe de l'investissement et des grands travaux. Donc c'est ça, c'est pour lever ces contraintes. Il faut souligner qu'à cette rencontre, le ministre des Affaires étrangères s'est déplacé, également la ministre de la Promotion
Des investissements, C'est ça. sans compter les différentes autorités, C'est ça. des chambres de commerce Donc, notamment. parmi ces réformes, il y a effectivement la levée de la double non-imposition. Il y a aussi la protection des investissements. Il y a aussi une création pour alourdir, simplifier la réforme sur la fiscalité juridique de l'économie. Donc, toutes ces mesures, c'est pour qui n'existaient pas auparavant. Donc maintenant, avec le PCE, on a essayé de réformer, n'est-ce pas, un certain nombre de cadres institutionnels pour permettre. D'accord. Et ça va aller vite maintenant? Non, c'est déjà si depuis 2014. Je crois qu'il y a pas mal d'investisseurs qui ont frappé à la porte du marché sénégalais, n'est-ce pas? Alors, je vous dis que ce forum, il faut saluer, ça entre dans le cadre de la coopération sud-sud. C'est extrêmement important. Donc, l'Algérie, nous appelons tous les pays, pas l'Algérie seulement, tous les pays qui ont des avantages comparatifs, n'est-ce pas, à venir et apporter. Alors, pour venir chez vous, il faut d'abord un visa. Est-ce que vous le donnez facilement aux opérateurs algériens qui veulent se déplacer? Il faut poser la question. Est-ce que c'est facile d'avoir le visa pour aller au Sénégal? Oui, c'est facile. Donc c'est aisé quand on est opérateur et pas de problème. L'ambassade du Sénégal donne des facilités. Alors, et le ministre des Affaires étrangères a promis lors du forum, l'exemple c'est carrément les hommes d'affaires algériens. Du visa. Des visas. Le visa, voilà. Très bien. Alors, pour le transport aérien, aujourd'hui, enfin bon, ce sont des détails, mais qui comptent. Aujourd'hui, il y a combien de vols par semaine? En 2012, moi, quand j'ai commencé à partir au Sénégal, il y avait un vol hebdomadaire direct et un vol qui passait par Bamako. Actuellement, on est presque à un vol chaque jour. On a direct. 6 vols sur ces... En direct sur Dakar? Voilà. Non, 3 vols directs. Et 3 vols en direct. Sur le transport maritime, transport marchand, comment ça se fait? Il y a encore pas mal de déficits, c'est-à-dire que le transit time dépasse des fois les 30 jours pour certaines compagnies, mais le minimum c'est 3 semaines. Et on est loin des attentes parce que le transit time a une très grande importance dans le commerce international. Alors, qu'est-ce qu'il y a de bien au Sénégal pour nous, opérateurs algériens? Est-ce que le climat est intéressant pour nous? Est-ce que le climat des affaires, est-ce que... il doit y avoir sans doute beaucoup de contraintes physiques, enfin je veux dire pratiques. Est-ce qu'elles sont surmontables? Non. Moi, je commence par un chiffre qui est très important, c'est la croissance économique. Oui. Le Sénégal est à 6,5% de croissance économique, quand l'Europe ne dépasse pas les 1%, quand les plus grandes nations sont un peu en frein de croissance. Donc ça, c'est le premier point. Après, il y a le climat des affaires qui est favorable, oui, avec la nouvelle dynamique initiée par le président Macky Sall. Je pense qu'il y a des affaires à faire, quoi. On a tout de suite de bonnes commodités, hein, je veux dire, pour avoir accès à Internet, tout à des fait. choses comme ça, pour commencer à fonctionner immédiatement. Avancé. Il y a le port de Dakar qui est un port assez développé. Pour les centres de tout ce qui est stockage, transit, etc. Ça, c'est très important. On ramène, le conteneur peut sortir en 24 heures au Sénégal. Combien d'Algériens sont établis, d'opérateurs algériens sont actuellement établis au Sénégal? 400, Monsieur à peu près. Mali Saïdi. Ça, c'est 400 immigrés. Est-ce que vous savez combien d'opérateurs sont établis? Les opérateurs. Les opérateurs. Les opérateurs. Oui, je ne parle pas des résidents, mais des opérateurs. Est-ce qu'il y a un certain nombre d'opérateurs? Vous n'avez pas ce chiffre? Non, il n'y a pas. D'accord. 7 millions, vous disiez que 7 millions de dollars, 7 millions 500 000 de dollars. Plus de 7 millions 500, je n'ai pas le chiffre exact, mais c'est plus, c'est supérieur à 7 C'est encore dérisoire. C'est encore dérisoire. Si on juge ça avec d'autres pays africains ou maghrébins qui sont installés. Hein, Tout à fait. Donc c'est l'occasion pour l'Algérie de prendre conscience. C'est ça que vraiment la destination sud-sud, n'est-ce pas, est une destination qu'il faut explorer, n'est-ce pas, pour l'avantage
de nos peuples. Alors, le Sénégal, je disais que vous avez le climat des affaires, c'est d'abord ça. Et le PSE, pour atteindre ses objectifs, il faut faire appel, je vous l'avais dit, aux investissements directs étrangers. Et là, vous avez dit pourquoi l'Algérie? Parce que le Sénégal, c'est depuis longtemps à diversifier ses partenaires. Nous avons bien entendu nos partenaires classiques. Qui sont? C'est ça. Qui sont la France, le Maroc. Il y a la France, il y a les pays asiatiques aujourd'hui qui sont réellement implantés, qui investissent, pas seulement au Sénégal, mais en Afrique. Alors maintenant, pourquoi pas la coopération sud-sud? C'est ça. Donc nous voulons aujourd'hui que ce soit le Maroc ou d'autres pays qui ont des avantages comparatifs que le Sénégal n'a pas, de venir investir au Sénégal dans un partenariat gagnant-gagnant. D'accord. Alors, encore un mot sur ce partenariat, M. Khalifi, IMC avec le Carrefour, Carrefour médical du Sénégal, le groupe sénégalais. Donc, alors, c'est un beau partenariat, ça? C'est un beau partenariat. Ce projet est en cours de maturation. Il a pris un peu de retard. Comme vous savez, les études, c'est toujours lent. Investissement de 9 millions de dollars. Mais je pense que c'est un projet qui sera vraiment intéressant, aussi bien pour les Algériens que pour le Maroc. Mais l'autre idée, celle de Khaireddine, de développer, parce que lors d'une rencontre avec la ministre de la promotion, il y avait des personnes, lorsque j'ai dit que nous avons la pomme de terre, parce que moi je suis à Ain Defla, moi je parle un petit peu de pommes de terre et d'huile d'olive et des olives. Il y avait quelqu'un qui m'a fait la réflexion, il me dit, monsieur, mais nous sommes producteurs de pommes de terre. Mais je lui dis, nous aussi, nous sommes producteurs de pommes de terre et pourtant on importe la pomme de terre. Nous sommes producteurs d'orange et on importe l'orange. C'est-à-dire que ça dépend des saisons. Maintenant, avec l'installation, la production de monsieur Khaireddine, je pense que ce serait une très bonne chose parce qu'il va un petit peu connaître le marché et les possibilités d'écoulement. En hors saison, on peut, à travers Khaireddine, écouler les produits de Khmis Mediana et de Ouedsouf. C'est-à-dire que, qu'est-ce que vous voulez dire par là, à travers l'étude de marché est déjà faite. On a déjà fait l'étude de marché. Parce qu'en hors saison, parce que lui, il produit, il a une période de production. Mais en hors saison, il peut faire appel à nos produits. D'accord, ça voudrait dire que lui représenterait toute une série de fournisseurs pour le Sénégal. Absolument, d'accord. Au-delà de ses propres pommes de terre. Oui. Parce que vos pommes de terre, vous n'allez pas les produire en Algérie, celles que vous allez exporter. Vous les achetez à des producteurs. D'accord. Il y avait un truc qui m'avait plu lors de ce déplacement avec les opérateurs algériens. Nous sommes en train un petit peu de convertir nos entreprises import-import. Oui. Ils vont se transformer en export. Oui. Parce que j'ai rencontré des gens qui faisaient l'importation de la pièce, de rechange ou de certains nombres de produits. Et qu'à travers les ans, ils sont pratiquement devenus des stockistes. Donc ils ont des possibilités, ils ont des possibilités de fournir dans un délai très court au lieu d'attendre l'arrivée de l'Europe ou de l'Asie. Ils ont un stock important qui leur permet de répondre assez rapidement parce que dans les affaires, c'est le délai et le prix. Donc c'est une très bonne chose. Il y a 30 jours de bateau quand même. Il y a 30 jours de bateau, oui. Enfin, les Chinois sont en train de mettre un train pour ramener les produits en 15 jours de Chine à Lyon. Oui. Poursuivez. Voilà. Il y a un autre point aussi sur le transport qui est aussi... j'ai discuté avec des amis qui connaissent un petit peu le sud. Il paraît qu'il y a une route, c'est-à-dire qu'on peut faire le transport par route en passant par Tindouf. De Tindouf à la capitale Nouakchott, la route est très bonne. Et de Nouakchott à Dakar, la route elle est un petit peu carrossable, mais c'est faisable. Il paraît qu'on peut faire
un transport par camion en l'espace de 3-4 jours. Et ça, c'est une très bonne... Votre pomme de terre, elle va être... c'est une semence algérienne? Tout à fait. La partie algérienne va apporter les équipements, la semence et le savoir-faire. Et la partie sénégalaise va apporter la terre, l'eau, les financements, l'exploitation sur place. D'accord, donc c'est un partenariat. Ah C'est oui, une joint venture aussi. Une joint venture, oui, On va créer une société en joint venture. Comment ça se passe au Sénégal? On peut s'installer à 100% ou il faut avoir Si. un partenaire local? Non, notre société Afridat Sénégal, qu'on a nommée Afridat Sénégal par rapport à Afridat Algérie, est une société 100% algérienne. Est-ce que le Sénégal, comme d'autres pays d'Afrique, dont on aura l'occasion de parler dans une autre émission consacrée à l'Afrique de manière globale, est-ce que le Sénégal est encore trop méconnu par les opérateurs algériens? Ils gagneraient à faire le voyage? Effectivement, mais moi j'ai envie de revenir un peu sur votre question sur qu'est-ce qui peut nous intéresser au Sénégal, nous les Algériens. Oui. Effectivement, le Sénégal représente 14 millions d'habitants. Ce n'est pas un gros marché. Mais moi, j'ai toujours appelé depuis ces dernières années le Sénégal, je dirais que c'est le Dubaï de l'Afrique de l'Ouest, dans le sens où l'Afrique de l'Ouest engendre plus de 3 millions d'habitants, de consommateurs. 300 millions de consommateurs. Et à partir de... Et comme la communauté économique existe déjà depuis les années 60 dans cette région de l'Ouest-Afrique, donc le Sénégal peut être notre point de départ. Une sorte de hub. Voilà, de hub pour les entreprises algériennes qui seraient intéressées par développer dans tous les domaines. Je pense qu'il y a de la place. Vous préparez déjà la prochaine mission, Monsieur Seydi? Oui, nous voulons organiser la commission mixte entre le Sénégal et l'Algérie. Donc tout ça, c'est pour créer un cadre juridique qui accompagne tous ces accords de coopération dans beaucoup de domaines. Alors, s'il n'y a pas ce cadre, donc il n'y a pas... il ne peut pas y avoir de dynamisme. D'accord. Donc vous insistez là-dessus. Nous nous préparons à ça. Et je crois que le ministre même l'a dit, je crois que c'est le sixième commission mixte. Et alors, ça va à bonne vitesse ou pas? Oui, nous appelons de tout notre vœu et pour que cette commission ait lieu. Et moi, c'est notre vœu. D'accord. Prochain rendez-vous, c'est pour quand? Bon, on n'a pas arrêté un calendrier. Bon, je crois que ça sera sur une discussion entre les deux gouvernements que le ministre a parlé. D'accord, mais en attendant, les opérateurs doivent se rencontrer et agir. C'est ça. Nous savons... On ne va pas attendre le cadre juridique. Non, ça veut dire que le secteur privé est déjà sur le terrain. Ah oui. C'est ça. Parce que le développement, c'est le privé. Je l'avais dit dans mon introduction, ce sont les porteurs de richesse et d'emploi. Comment ça se passe du point de vue de la sécurité juridique? Si je crée une entreprise à Dakar, est-ce que les tribunaux traitent bien les litiges entre opérateurs? Ça se passe bien? On n'est pas trop lésé? Est-ce que c'est une justice équitable et moderne? Moi, je pourrais témoigner, c'est-à-dire que en 2012-2013, notre société a eu beaucoup de difficultés, pour dire la vérité. Mais arrivé au tribunal, effectivement, il y a une justice au Sénégal. Oui. Maintenant, il y a des lobbies qui ne voudraient pas de l'Algérie. C'est tout à fait normal. C'est de bonne guerre à nous de nous battre pour arracher des parts de marché. Vous voulez parler de lobbies étrangers, je suppose? Ah oui, tout à fait. Ah, c'est à ce point-là? Il y a des lobbies... même je dirais dangereux, qui nous ont créé beaucoup de problèmes. Même au niveau de la pomme de terre? Pas en tous les cas, dans les dates, nous en avons souffert, nous avons perdu beaucoup d'argent. Mais est-ce que les Sénégalais savent qu'on a la meilleure date? Voilà, ils le comprennent. Vous confirmez? Je l'avais dit Maintenant, ils le savent. D'accord. Quand j'ai amené la date chez moi, algérienne, oui. mais les gens ne connaissaient pas.
Ouais. Je me dis, ça c'est quoi? Mais c'est avec des branches. Comment on peut... Ils pensaient que c'est de la date de Tunisie, il faut dire. Ouais. Le pays voisin. Mais c'est pas seulement... Peut-être qu'il y a de la date algérienne qui se vend sous le... Non, mais les Tunisiens étaient présents avant nous sur ce marché. Ils sont là-bas avec... Donc voilà un lobby qui pourrait ne pas être content. Absolument. Et pas seulement les dates, il y a des fruits aussi, il y a d'autres fruits, comme les oranges, etc. etc. Moi, souvent, dans les débats, dans les journées économiques, on plaide pour que nos banques, les banques algériennes, s'installent maintenant. C'est indispensable. C'est indispensable. C'est indispensable, oui. Le marché est ouvert de ce point de vue-là, le marché sénégalais. Tout à fait. Je crois que les banques, c'est pour accompagner les opérateurs économiques. Oui. Mais bon, il y a sur ce point-là, il y a D'accord. On a parlé de différents accords, et par contre, pour le comptoir, on parle de protocole d'accord. Alors ça veut dire que ça n'en est qu'une idée alors qu'il est. Non, c'est-à-dire le comptoir, pendant que j'étais là-bas, il a été créé. Oui. C'est-à-dire ces jeunes opérateurs, des anciens étudiants, nous, on les a encouragés, moi personnellement, avec un certain nombre d'amis. On leur a dit, écoutez, on va vous aider à vous installer. C'est un comptoir, c'est-à-dire c'est des gens, ils ont mis en place un registre, ils vont ouvrir un bureau et ils vont prendre toutes les informations, toutes les affaires et les communiquer à tous les adhérents. D'accord. C'est-à-dire, on a contacté toutes les personnes qui étaient là-bas pour leur dire est-ce que vous êtes intéressés d'adhérer à ce pour recevoir en contrepartie les informations. Et bien sûr, lorsqu'ils arrivent à obtenir une affaire, à concrétiser une affaire, ils seront rémunérés par une commission. Et c'est ce qui fait un petit peu leur... Alors il y a une chose qui me titille, bon ça me titille de vous le dire, c'est cette histoire de comptoir. J'ai l'impression que c'est... Vous savez que comptoir, on n'en parle encore que pour l'Afrique. C'est comme si c'était encore un résidu de vocabulaire colonial. Et que nous employons aujourd'hui. Oui, pourquoi ne pas choisir une autre terminologie? Oui, on a... oui. Excusez-moi de vous amener sur ce détail, mais c'est vrai, on ne parle pas de comptoir quand on aurait pu appeler bureau de négoce, par exemple. Alors, par exemple. Oui. Non, nous... cela dit, ce n'est pas l'essentiel. Oui, ce n'est pas l'essentiel. De toute façon, je disais, le comptoir a été mis en place officiellement sur place, juste après la signature de l'accord. Les gens, ils ont installé, et j'ai vu... Ils ont mis en place un registre de commerce et il y a des opérations qui vont être réalisées directement entre l'opérateur algérien et l'organisme qui a besoin de donneurs d'ordre. Et il y a d'autres opérations qui seront réalisées par le biais de ce comptoir. C'est-à-dire ils vont acheter chez l'Algérien pour le vendre à celui qui a formulé le besoin. Je voudrais qu'on regarde encore un second document sur cette rencontre émise par la télévision sénégalaise. Ça nous permet de faire encore un petit point. Allons-y. La destination Sénégal continue d'attirer. Plus de 100 hommes d'affaires algériens s'activant dans différents secteurs d'activité s'intéressent aux opportunités que le pays leur offre. Que ce soit dans l'agriculture, le transport, l'industrie, entre autres, les modalités proposées par l'APIX en matière d'investissement semblent motivées. C'est rassurant à partir du moment où les deux peuples sont un petit peu prêts psychologiquement à collaborer ensemble. Mais c'est aussi intéressant parce qu'il y a des projets qui sont en cours de maturation au niveau de l'État sénégalais. C'est déjà le tourisme religieux, parce que nous sommes un petit peu liés par la confrérie Tijaniya, qui constitue un véritable domaine à explorer et qui permettra également de rapprocher ces deux peuples frères. Mais il y a aussi des projets qui doivent constituer des accords bilatéraux entre l'Algérie et le Sénégal, qui sont en discussion. L'occasion a été saisie par la partie sénégalaise pour étaler le portefeuille des 27 projets phares du PSE. C'est une économie dynamique qui est là.
une économie avec des moteurs de croissance définis par le président de la République, parmi lesquels on pourrait juste pointer l'agriculture et les infrastructures, sans parler de l'énergie. Il y a évidemment plein de choses que nous pouvons offrir à l'Algérie dans les secteurs qui les intéressent en particulier, comme ceux de l'agrobusiness justement, comme ceux des services, évidemment, ceux des BTP. Cette mission économique algérienne est le début d'un partenariat économique et commercial plus intense entre les deux pays. L'Algérie, une économie ouverte où le commerce extérieur représente les 3/4 du PIB. Bien, retour sur le plateau et donc avec toujours ce comptoir-là qui m'intéresse. Et par qui va-t-il être dirigé, ce comptoir? Par 3 Sénégalais. Oui. C'est des anciens étudiants. Et vous savez que cette association d'étudiants, elle est composée de directeurs qui travaillent au ministère, des directeurs d'entreprise, des personnalités, des médecins. C'est une véritable association de cadres qui peuvent servir beaucoup les intérêts de l'Algérie et du Sénégal. Donc c'est ces gens-là qui vont... Il y a 3 personnes qui ont été désignées par l'ensemble des membres de l'association qui vont être les meneurs de ce comptoir. Très bien. Et donc ça devrait démarrer quand? Quand c'est qu'on pourra se rapprocher de ce comptoir? Bon, il y a le président de ce comptoir qui va venir durant la foire de Batimatech. D'accord. Pour encore discuter de ce... Avancer sur ce dossier. Mais d'ores et déjà, il peut communiquer des informations. Moi, il m'a déjà communiqué des informations hier. Et donc, ils sont pratiquement opérationnels. Mais ça va aller... D'accord. Donc, vous avez la certitude que c'est quelque chose qui va vraiment dynamiser. Oui. Donc, ça pourra aller plus vite. C'est vrai qu'on a besoin de liaison. De porte d'entrée pour le Sénégal. Oui. Voilà. Je voudrais juste rappeler que le groupe algérien Industrie Médico-Chirurgicale, IMC, voilà, qui a conclu un important contrat avec le groupe sénégalais. Il s'agit d'un contrat de 9 millions de dollars ou d'euros. Un investissement, pardon. C'est un investissement, oui. De 9 millions de dollars. 9 millions de dollars dans la totalité, selon quelle répartition? Pour une première phase. C'est un actionnariat de... Ça, c'est l'apport de la partie algérienne. C'est entre Carrefour et IMC. 9 millions pour la partie algérienne. Absolument. Et c'est un montant qui va être transféré de quelle manière? Par le Conseil de la monnaie, comme... D'accord, donc la Banque d'Algérie va certainement agréer ce transfert. Les Algériens peuvent investir à l'étranger. Et pour vous, par exemple, comment vous allez investir dans la production de pommes de terre, financièrement? C'est un joint venture, donc la société donc algérienne il y a une partie qui vous revient va exporter. Comment vous allez sortir à la société qui va être créée là-bas des équipements, et on sera associé à 50%. J'ai bien compris. Mais comment vous allez apporter cet apport financier? Nous allons exporter des équipements. Par le biais d'équipements, sous forme d'équipement, pas sous format d'accord. Voilà. Très bien. Mais après ces équipements vont être payés le plus normalement du monde aux sociétés qui vont exporter. D'accord, j'ai bien compris. Donc c'est un actionnariat physique que vous livrez, non pas un financier. Voilà. Très bien. Donc, alors, Monsieur Mali Seydi, aujourd'hui, alors qu'est-ce que vous dites aux opérateurs qui nous écoutent? Oui, et ce que je veux dire, c'est appeler le secteur privé, à s'investir davantage, à créer des accords avec l'homologue sénégalais. Oui. Et parce que nous disons que le plan Sénégal est émergent, les grands acteurs, c'est le privé. L'État ne fait qu'accompagner les opérateurs économiques. D'accord. Dites-moi, est-ce qu'il y a des opérateurs sénégalais qui viennent s'installer en Algérie? Est-ce qu'il y en a qui sont opérationnels ici? Non, très peu. Très peu. Pourquoi ça n'intéresse pas les opérateurs aussi d'investir ici? Bon, aujourd'hui, le problème, c'est de donner une nouvelle,
coup de foudre pour redynamiser. Coup de fouet plutôt. Coup de foudre, oui, c'est ça. Parce qu'il y a beaucoup de... Ça va faire mal un coup de foudre. C'est ça. Il y a beaucoup ça de... dépend si on tombe amoureux, moi c'était dans ce sens-là. Il y a beaucoup de lenteur. Bon, je crois que le Sénégal n'est pas trop, n'est-ce pas, intéressé sur le... Avant d'ailleurs, même la visite du président Macky Sall, Oui. n'est-ce pas, trop sur la destination algérienne. Mais quand même avec cette délégation extrêmement importante qui a fait le déplacement à Dakar, D'accord. je crois que de plus en plus, les Sénégalais seront amenés à venir aussi en Algérie. D'accord. L'Algérie, vous aimez? Oui, l'Algérie aussi la teranga comme le Sénégal. D'accord. Bien, écoutez, alors je vous invite juste à un mot de la fin sur ce sujet, Algérie-Sénégal. Qu'est-ce que vous voulez dire? Moi, je pense qu'il y a de l'avenir. Il y a de l'avenir parce que, comme je l'avais toujours dit, l'Algérie a de très bons produits, oui. Des produits au standard européen et avec des prix africains. D'accord. L'Algérie est tout près du Sénégal. Tout près, pas tout à fait. Je pense qu'elle est quand même plus près que la Chine, Un mot sur le rapatriement des bénéfices pour... alors, est-ce que c'est fluide? C'est possible. C'est possible, heureusement, mais est-ce que c'est rapide? Oui. Aucun problème. Le système bancaire est... C'est mieux que chez nous? Beaucoup. On ne va pas dire que c'est mieux que chez nous. Nos banques sont c'est tout aussi bien. Assez modernes. Eux aussi, ils ont un système bancaire assez moderne. Les banques, beaucoup de banques européennes sont déjà installées là-bas. Donc voilà. Très bien. Donc je vous remercie à tous les trois. Donc j'espère que nos téléspectateurs en savent un peu plus sur cette relation algéro-sénégalaise. Est-ce que le conseil d'affaires est aussi en place? Le protocole d'accord du conseil d'affaires a été signé. Maintenant, il va y avoir d'ailleurs, le questionnaire que j'avais remis à mes collaborateurs, c'était de leur demander s'ils sont intéressés de faire partie, parce qu'il faut qu'il y ait la partie algérienne, les gens qui sont impliqués sur le marché sénégalais, et la partie sénégalaise pour les gens qui sont impliqués sur le marché algérien. Parfait. Voilà, qui vont encadrer ce... Je vous remercie encore une fois et je vous dis à bientôt. Non sans vous rappeler que nous avons une page Facebook de l'émission. Et je vous dis à samedi prochain pour un autre débat d'Economia. Merci. Merci.